Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Il est 19h36, on est le mercredi 7 décembre 2022. Bienvenue sur le 134e live de ma part, live IRL de la semaine. On a pas mal de choses de prévues. La lecture de 9 chapitres de Manga Plus pour le premier numéro de l'année 2023. Parce que la fois on a conclu l'année 2022, c'est surprenant ça. Donc j'ai préparé tout juste là à l'instant les documents pour accueillir les résultats de cette année. Tout est beau, tout est propre. Ça, ok. Ensuite, c'est les critiques de la semaine, mais j'ai rien terminé depuis le dernier live IRL. Donc ça, il n'y en aura pas. Parce que niveau lecture, j'ai rien lu. Niveau série, j'ai pas regardé un seul épisode. Et niveau film, j'ai rien regardé. Jeux vidéo, j'avance, mais j'ai rien terminé. Donc pas de critique. Il y aura un petit peu de react, il y aura du Chainsaw Man. Et il y a surtout un peu les cartes Pokémon à ranger dans mon Pokédex en cartes. Parce que il y a eu jour de paye. Je fais, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté les cartes Pokémon. Donc les voici, les voilà. Ça, c'est ok. Et ensuite, si on a un peu de temps, qu'on est encore un peu tranquille, en fonction de l'heure à laquelle on termine tout ça, peut-être un peu de Poisson Horizon, de quoi faire au moins une VOD, donc un peu moins d'une heure, comme ça. On verra. On va donc s'intéresser aujourd'hui. PEF. Alors il faut que je change ça. F. Hop. Voilà. Le jump, mon document du jump. C'est ce nouveau truc là. Par exemple, un unlock il est passé le premier, hop, c'est la même place. Sakamoto est passé de pas là à deuxième, il est nouveau. Mais il a perdu une place. Mission Exocrime a gagné une place, il y a eu deux nouveaux. One Piece a pas eu 3 places, le Sukizen a pas eu 5 places, le Clover et machin n'a pas eu 3 places. Ce qui correspond aux 3 nouveaux, comme par hasard. Donc ça, c'est des descentes normales, mais sans changement d'ordre. Ça, c'est des descentes normales et un changement d'ordre. Et ça, c'est un changement d'ordre. Vous voyez. Donc ça va pouvoir se compléter avec ça cette année. On va voir la même chose et tout ça. Tout est beau, tout est propre. Donc, on va s'intéresser. Non, pas 2021, 2023 déjà. Qu'est-ce que c'est rapide. Hop. On va lire évidemment dans l'ordre décroissant de mon épisode de la dernière fois. One Piece, c'était pas celui que j'ai le moins aimé, mais c'est qu'il était pas là la fois d'avant, donc forcément ça l'a décalé. Mais sinon, c'est l'ordre dans lequel j'ai le moins aimé. Le Jump numéro 1, c'est sans doute une adaptation manga de Resident Evil 8. Ça, je reconnais, c'est la maman là, avec ses filles là. Lady Dimitrescu, si je me souviens bien. Sachant que j'ai pas joué au jeu, mais ok. Voilà, mais pas ouf hein, pour fêter le changement d'année. Enfin, pas le changement d'année, mais vous voyez bien, période 2022-2023. Bof, j'aime pas trop le style. La série en couverture, c'est Fabricant 100. J'ai aucune idée de ce que c'est. Euh, hop. There was once a doctor fixated on creating the ideal human being. After the doctor's death, his fabricant creations start attacking humans in order to attain the perfect body. When Ashibi Yao's entire family is murdered by the fabricant, he sets out on a journey of revenge accompanied by the doctor's final creation, Fabricant 100. This dark fairy tale launches only on the pages of Jump. Ouais, on a un docteur qui crée des humains robots ultra cool. Et un enfant, il perd sa famille, il va se venger et il est aidé par ce robot. Ça ressemble un peu à Karakuri Circus dans l'idée. Ça fait par Daisuke Enoshima, ok. Ça a pas l'air très très bien. Mais c'est bien, ça enchaîne une nouveauté. Voilà, le sommaire s'intéresse quelqu'un. Roue et Dragon en hiatus, c'est Mario Academy qui est pas, donc c'est pour ça qu'on a que 9 chapitres au lieu de 10. Hop, les pages couleurs de Fabricant 100, on va voir à quoi ça ressemble. C'est bien, hein, c'est sympa de faire une page papier, mais il n'y a pas grand chose à montrer. Et j'aime pas le style. J'aime pas le style. Ichigoki's Under Control, ça va, il y a un truc à la Terminator, c'est rigolo, mais sans plus. Et bien sûr, Glinka et Gluna. Ouais. Bon, on va essayer de regarder les pages couleurs, je pense. Donc, on dit qu'on commençait par One Piece. Le voici. Ah ouais, j'ai oublié de préparer ça correctement. Hop. One Piece, chapitre 1068. Le rêve d'un génie. Mats, c'est une organisation à laquelle ils ont autrefois appartenu. Waouh, ça parle trop du karma, ça, c'est fou. César qui est encore et toujours là. Ok, ok, ça m'intéresse pas.
Cypher Paul, nous vous remercions pour la restitution du Séraphin. De là où il est, le S-Beer peut désormais rejoindre l'île par ses propres moyens. Excusez-nous pour cet accueil très formel, mais nous sommes débordés. Veuillez ordonner au S-Beer de rentrer afin de mettre un terme à votre mission. Vous avez fait un excellent travail. Dites donc, ça manque de chaleur par ici. Ce serait-il aperçu quelque chose? On a fait un long voyage, vous pourriez au moins nous offrir le thé. En plus, il fait un froid de canard. Nous vous invitons pour cela à vous rendre sur la base G14 de la marine située à proximité. C'est vous, docteur Vegapunk? Oui. L'affaire du disparu d'Egghead, est-ce que vous dit quelque chose? Comment? Qui a disparu? Un navire de CP5 il y a de cela 2 mois, un autre de CP7 il y a 1 mois, et un troisième de CP8 il y a 2 semaines. Parmi tous les navires du gouvernement qui se sont rendus sur Egghead ces 2 derniers mois, aucun n'est revenu à bon port. Pour quelle raison? Ah, c'était l'inverse. Vraiment, nous nous souvenons pourtant avoir assisté au départ de tous les navires passés ici. Allez-y, soyez plus clair, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? On se serait pris à Cypher Paul? C'est ça que vous insinuez? N'importe quoi. Arrête l'élite. Ce n'est jamais bon de s'énerver. Je vais vous ouvrir le port, comme ça vous pourrez vérifier par vous-même. Ça non plus, ce n'est pas une bonne idée. Quoi qu'il en soit, nous vous demandons de quitter les lieux. Très bien, le message a le mérite d'être clair. On fait quoi, Luchi? Préparez-vous à aborder le navire, hein? On va gagner l'île grâce au pouvoir du Séraphin Esbir. Dès que nous passerons à l'attaque, les Sea Beast Weapons se jetteront sur notre embarcation. À vos ordres. Sur Grand Line, Kuma. Attends, bon sang, Kuma. Ah, où vas-tu, Kuma? Kuma. Évidemment. Genre, le jeu précédent se terminait sur Kuma qui serait qui court et qui tombe. Alors que tu aurais pu t'arrêter sur ça. C'est ça que j'aime pas dans les stupides Oda, c'est que ça se répète, c'est construit. Il faut tout avance petit à petit, que tout soit séparé les uns des autres. Ça passait très bien aussi en fin de chapitre précédent. Dans la décharge d'Egghead. Que je t'aide à quitter cette île? Pourquoi? C'est ton laboratoire, non? En effet, j'ai pu poursuivre mes recherches comme je l'entendais, en soutirant un maximum de fonds au gouvernement. Aujourd'hui encore, les idées continuent d'affluer, à tel point que je manque de temps, de bras et d'argent pour les réaliser. Je rêve d'utiliser la science pour bâtir un monde nouveau, un monde où l'énergie serait gratuite et disponible partout. Hmm. Tu n'as rien capté ce que je viens de dire? Tu veux faire quelque chose pour les gens, quoi. De tout temps, les ressources énergétiques ont été à l'origine des conflits entre les pays. Exactement, les gens sont des imbéciles. L'énergie est présente ici et là, partout autour de nous. Le monde entier en regorge. Si je pouvais la transformer en quelque chose de tangible, alors je supprimerais l'une des principales causes de guerre entre les peuples. Je suis certain que la science me permettra d'y arriver un jour. Si tu le dis. Tu m'as l'air de t'en moquer complètement. Non, non, j'admire les gens qui essaient de rendre les autres heureux. Par contre, moi, ça m'intéresse pas de devenir un héros. Bonne question. Parce qu'en essayant d'atteindre cette forme d'énergie à laquelle j'aspire, je me suis rapproché de la force motrice, de cette énergie antique qui devait autrefois permettre à ce robot soldat de se mouvoir. En tant que scientifique, cela m'a donné envie de jeter un œil dans les entrailles du passé. Que diable allais-je apprendre en démêlant les fils de l'histoire interdite? Pour perpétuer la volonté de mon ami, je me suis aventuré toujours plus loin dans... Bref, je me suis aventuré trop profondément dans l'histoire, désormais le gouvernement veut ma peau, et quand je me suis pris comme l'île d'Ohara. D'ailleurs, je parie que le CP0 est à l'origine de ce vacarme. Le CP0? Oui, un groupe d'individus qui n'obéit qu'aux ordres des dragons célestes. Comment ça, CP0? T'es sûr qu'il s'appelle CP9? Non, ils occupent une position supérieure. On dit que chacune de leurs interventions est le signe d'un événement, qu'un événement historique majeur va se produire. Voilà ce que j'appelle une ville du futur, je ne tiens plus en place. C'est Cypher Paul, ils ne sont pas censés porter les costumes noirs. Pourquoi n'entrent-ils pas comme tout le monde par le port? Eh, il paraît qu'on a retrouvé les 2 carcasses de Sea Beast Weapons échouées sur la côte. Mais alors, ça veut dire que ces types sont entrés de force? Chaka, le CP0 est sur l'île. Comment ont-ils fait pour passer le port? Gars, ils ont débarqué, je les laisse, Robuchi, va-t'en. Les Beasts sont en train de déchiqueter leur navire. Notre proposition semble avoir été rejetée. Ils avaient prévu cette attaque et ont choisi d'accéder à l'île grâce au pouvoir du fruit du cotonnier. Ces brutes se sont servis du S-Beer. L'abandon de leur navire prouve qu'elles sont décidées à en découdre. On n'a plus le choix. Mettez les chercheurs, les ouvriers à l'abri et conduisez Atlas au labo. Faites aussi en sorte que les séraphins S, Snake, S, Hawk et Ace Shark soient prêts à intervenir. Sentomaru prendra leur commandement. Entendu. Bien, je prépare mes petites affaires et vous m'emmenez en mer, Khazar. Tu dis ça comme si tu partais en excursion, Poppy. Ta disparition va faire la une de tous les journaux, j'en suis persuadé. Mais j'aime bien ta tronche, alors d'accord. Ah, c'est pas le critère de sélection. Dans ce cas, réfugions-nous là-haut, avant que ce drone se transforme en champ de bataille. Vous serez gentil d'emmener Bonnie avec vous, à l'étage du laboratoire au-dessus des nuages. Ok, pas de problème. Sur ce, je vous attends là-haut. Quoi? Le vieux lapin, mais il a disparu. Pff, le futur me fait perdre la tête. Et regardez, il y a un monstre sur l'île. Grao, waouh, gars. Nos fusils ne lui font rien. Ça tombe bien, j'avais envie de l'affronter. Mais ce genre de créature ne devrait-il pas se trouver dans l'espace plutôt qu'en mer? Pied ouragan. Tu perds ton temps, il s'agit d'un hologramme.
Fallait balancer l'info plus tôt. Tu m'as réussi à connaître ceci. Oui, ça me rappelle des souvenirs. Je vais en profiter pour jeter un œil au-dessus des nuages. Si Vegapunk est dans le coin, il y a des chances qu'il soit là-bas. Lucci, tu vois ces deux lignes noires tracées sur les nuages? Oui. Lorsqu'un ennemi les franchit, un rayon laser se déclenche aussitôt. Ce système anti-agression s'appelle le Frontier Dome. Il entoure tous les tâches du laboratoire. Monsieur Kaku! Autrement dit, il faut éviter de sous-estimer le plus grand savant au monde. Tu voudrais bien nous prévenir à l'avance désormais? T'as vraiment un caractère de chioste aussi! Hihi, ton réchauffement est terminé. Qui ose venir sur Egg pour s'y déchaîner plus que moi? Madame Atlas. Voici Atlas, l'une des entités de Vegapunk. Atlas, attends, tu ne peux rien contre eux. Ultra Mighty Pen! On n'est pas là pour faire mumuse. Six Power Gun! Madame Atlas! Il est sans pitié. Kia, Madame Atlas, Kia! Monsieur Chaka a donné l'ordre d'évacuer. Courez tous vous mettre à l'abri dans les usines, nous sommes attaqués. Incroyable, tu respires encore? Allez, plus vite que ça, on va rater notre fusée. Hein? Chapeau de paille, le type au pigeon. C'était pas très bien, hein, on va pas se le cacher. J'y avais pas grand chose. Parce que, évidemment, c'est séparé en 4 ou 5 parties. Donc ça prend du temps pour rien sur un peu tout. Et donc il n'y en a aucune qui avance vraiment. On revoit Kuma pendant une page. Ça fait une page en moins, merci, parce que ça pouvait très bien se faire dans le chapitre précédent. Vegapunk discute, il dit ses idées, tout ça, c'est bien, on en apprend plus sur lui. Mais ça fait pas un grand chapitre, parce qu'il n'y a pas de grandes révélations ou de grands trucs très intéressants. On a Lucci et Kaku West aussi qui sont rigolos. C'est pas mon chapitre. On passe un bon moment, hein, mais c'est pas un chapitre exceptionnel. Euh, One Piece, One Peak. Ça fait longtemps que je traîne plus sur Twitter, donc je sais plus ce qu'il y a à la mode parmi les vrais fans de manga. Putain. Ah, oui, j'ai encore oublié de faire. J'ai même clairement oublié comment ça s'appelle. Euh... Attends. De mémoire, c'est évidemment. Gna gna gna. Hmm, je l'ai pas. Un repère. Salut Louise qui. Ouais, ça va et toi? On a commencé une petite soirée tranquille. Euh, à lire des chapitres de manga. Bon, j'ai lu One Piece, donc c'est pas ce qui me m'emballe le plus. C'est sympa, hein. Je m'ennuie pas, mais tranquille, on est là. Eh oui, effectivement. On est là. Je comprends. Ah, c'est sympathique. Parce que c'est pas tout le monde qui est agréable quand on parle en mal. Je dis pas en mal non plus, de One Piece. Je suis en train de chercher ça. Marqueur, voilà, c'est ça que je cherchais. Hop, ça servira après. Voilà. Ah bon, après, j'ai commencé par One Piece, et ce sera pas le pire, même si j'en suis pas extrêmement fan avec ce chapitre-là. Parce qu'il y avait des infos sympathiques, mais c'est lent, le rythme, comme toujours. Tu veux nous dire quoi là? Black Clover. C'est pour ça que j'ai introduit ça en commission. Mais de toute façon, les trois quatre premiers, forcément, c'est ceux qui m'avaient moins plu les dernières semaines. Donc, forcément, il y a peu de chances que ça me plaise encore une fois. Donc, ça me motive pas trop.
Mais plus on avance, plus ça m'intéresse. Attends. C'est brûlant. Des ennemis sont arrivés. Allons-y, Ichika. À vos ordres. Des ennemis? Oui, et de très gros calibre, capable d'anéantir ce pays. Ah bon, je vous accompagne alors. Ton entraînement n'est pas encore terminé, Asta, n'est-ce pas? Mais nous aurons besoin de tes capacités pour ce combat, alors rejoins-nous une fois que tu seras parfaitement prêt. Genre, il va avoir le temps de s'entraîner et d'aller les aider avant qu'ils aient affronté l'ennemi entièrement? Ah ouais, ça va vite les entraînements dans leur pays. Si tu affrontais ces nouveaux adversaires sans un esprit résolu, ce serait la défaite assurée. Ah, il jouait. Black Clover, page 345, désemparé. Donc ouais, c'est celui qui l'entraîne actuellement, qu'on découvre par cette action. Ok. Il va falloir raconter quelque chose, les gars. Ah, merci. Cette Ryuzen, Yosuga Mushogatage. Ça me dit rien du tout, cette façon de faire. Est-ce que dans Black Clover, il y a déjà eu des présentations de personnages avec les textes écrits? Ça me dit rien. Eh, petite nouveauté. Moi aussi, j'aimerais partir rejoindre mes camarades au plus vite, mais vu que Ryu m'a chargé de m'occuper de toi, pas question de lésiner. Il est ultra balèze ce type. Mon Zeten ne fait carrément pas le poids. Mais cette Ryuzen, Fujio, Tenman, Yashiki. Grâce à un Yojutsu, l'autre gars réduit les dommages physiques et me redonne des forces. Merci. Puisque Ryu souhaite te prêter main forte, moi aussi je t'offre mon soutien. C'est pas de refus. D'accord, je comprends mieux pourquoi Ryu te trouve intéressant. Et aussi pourquoi il a fait appel à moi. Seulement à ce rythme, ton Zeten ne sera jamais au point. Tu en prends la certitude, pas vrai? Pas du tout, hein. Crétin, un sabre ne ment pas. Ta lame est hésitante, c'est le signe que tes convictions vacillent. C'est de ça qu'on diffère. C'est dans ça qu'on diffère. Moi, il n'y a rien qui résiste à mon sabre. Je peux trancher tout ce qui se trouve sous mes yeux. Absolument tout. Ouais, c'est plutôt classe. T'as le sol, t'as l'escalier, t'as les différentes portes des temples, là. T'en as 5 ou 6. Pas mal. Cette assurance me rend surpuissant. Je vois, en fait, j'ai perdu confiance en moi. Je n'ai pas pu protéger Sœur Lily. Je me suis fait écraser par Lucius. J'ai paniqué. Je pensais avoir atteint mes limites. Je n'ai pas réussi à battre Chica. Mais en ce moment, je suis en train de vaciller. Actuellement, je n'ai pas l'étoffe pour devenir empereur mage. Bref, j'ai pris la peine d'être ton partenaire, je te signale. T'attends quoi pour te secouer les puces? Et puis je me suis dit que s'il avait été à ma place, lui aurait pu protéger Sœur Lily. Si ça avait été lui, il n'aurait sûrement pas perdu. Lui qui a déjà été fait grand chevalier mage, il continue toujours à progresser. Oui, Yuno aurait pu. Je peux tout encaisser, je te le garantis. Alors vas-y, crétin, envoie tout ce que t'as. Oh là là, quelle horreur! Que faire? Tout est perdu. Aujourd'hui pour faire ma triste et stupide existence. Ah la pauvre! Faisons en sorte d'abréger ses tourments sans lui infliger de souffrance. Trêve de jérémiade, dégainez votre sabre, dame Kezokaku. Mais enfin, Ichika, c'est un démon! Ouais, ouais, on connaît les personnages tout timides en mode au secours, on va pas attaquer, et coup, plaf! On connaît, on connaît. Set Ryuzen, Ginojo, Morifuyu, Ketzakoku. Ketzokoku. Ketzokaku. Ton sang va gicler! Fiche truc de vulgarité. Ah, c'est tout. Ah! Euh... Oui! Oui! Exactement, merci. Oui aussi. Ok. Euh... Bah One Piece c'était mieux. Ah, il se passe tellement rien dans le chapitre de Black Clover, c'est fou. Mais genre vraiment quoi. Euh... Parce qu'il y a Asta qui s'entraîne, avec d'abord un mini flashback qui explique pourquoi est-ce qu'il est encore en train de s'entraîner. Jure, il a besoin d'entraînement. Heureusement qu'il a eu cette explication. Et puis l'entraînement, bah derrière on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. On va pas se le cacher. Parce que Asta a des doutes parce qu'il a perdu, c'est intéressant, faut le montrer. Et il commence à corriger ses doutes parce que Yuno, lui, il aurait pas eu ses doutes, il aurait pas perdu. Alors que la rivalité Yuno-Asta, c'est vraiment un énorme point faible du manga. Elle est nulle. Ça sert juste en mode ah, il me dépasse à peine, il faut que je le rattrape. Bam, comme ça on est à égalité et je peux évoluer, machin. Ça sert qu'à avoir des power-ups inutiles et à faire oh, on est rival. Alors que bah, il le montre pas. Parce que c'est bien connu, hein, il faut uniquement dire qu'il c'est des rivaux et pas du tout le montrer.
Voilà. Et derrière, on a notre bande de Ryuzen qui affronte des monstres, mais ça n'a pas avancé. Encore une semaine de Black Clover, quoi. Ah, c'est terrible. La suite. Jujutsu Kaisen, chapitre 206, l'étoile et l'énergie 2. Démanteler la barrière de Kenjaku. Vous allez l'affronter dans une des pièces du labyrinthe qui s'étend au-dessus. École d'exorcisme, entrepôt maudit. Il vise le pavillon des étoiles mortes, là où se trouve mon être. Pavillon des étoiles mortes, justement. Comme chaque salle fait partie de la barrière du continuum, quelqu'un qui excelle dans l'art des barrières peut, à peu près, en comprendre la structure intérieure. Un exercice de la trempe de Kenjaku devrait avoir la possibilité de modeler les lieux à sa convenance. Ça va nous désavantager alors? C'est ce qu'il faut l'inciter à penser, car s'il estime qu'il est à l'aise et qu'il a l'avantage du terrain, il aura tendance à rester dans l'enceinte de la barrière. Quoi qu'il arrive, je reste le maître de la barrière. Tu vas devoir continuer à te battre à l'intérieur et pousser notre ennemi à étendre son territoire. Puisqu'il s'agit de ma barrière, les informations sur ce qui se passe me seront toujours transmises. Je vais donc pouvoir analyser le territoire de Kenjaku et configurer depuis la barrière du continuum des réglages qui neutraliseront le vecteur de paramètres de son territoire. Je ne comprends pas tout. Mais ça permettra d'effacer son territoire, c'est ça? Exactement. Ça prendra combien de temps? Une dizaine de secondes. Donc je dois éviter de déployer le mien pendant ce laps de temps et maintenir Kenjaku et son territoire dans un territoire simple où mon sort ne pourra pas être épuisé? Non. Si j'étends mon territoire, Kenjaku fera forcément de même. Ce ne serait pas plus rapide? Si jamais mon sort s'épuise, j'aurai toujours Shozo et Garuda de mon côté? Pas question. Si tu fais ça, c'est ton territoire qui ma barrière effacera, et non celui de Kenjaku. De plus, il a peut-être un sort en réserve. Il pourrait opposer ton territoire à un territoire simple ou à un panier de vide, par exemple. Oui, enfin, ce sont juste des ruses pour gagner du temps. Tu crois qu'il me sous-estime à ce point? Je te le répète, Kenjaku est l'un des rares exorcistes à pouvoir rivaliser avec moi en termes de barrière. Je te conseille de ne pas considérer ces territoires simples comme ceux de n'importe qui. Et donc, tu vas faire en sorte qu'il étende son territoire et moi je vais le détruire. Ensuite, Kenjaku aura épuisé tout son pouvoir et je me chargerai de lui régler son compte. Il y a une erreur de calcul. Extension du territoire, jonché de matrice. Sukuna a utilisé le même à Shibuya. Avec ça, Kenjaku peut se servir de son sort et étendre son territoire sans fermer la barrière. Nouvelle école de l'ombre, territoire simple. Bon sang! Quelle puissante barrière, mon territoire simple se fait détruire à vue d'œil. Tu pensais que les techniques de ce niveau avaient moins de chances contre mon territoire? Dépêche-toi, Tengen. Ah, je vois le genre. Toujours la même stratégie, digne d'une personne enfermée chez elle depuis trop longtemps. Je vais prendre le bord de la sphère, d'effet imparables comme paroi extérieure, et l'effacer. Pourquoi tu lis aussi vite? Euh... Bonne question. Parce que je parle vite de base. Et aussi parce que là, je suis pas fan. Alors, ça m'aide pas, effectivement, à être fan ou pas. C'est pas grave. Ça m'aide pas à être fan de lire vite, forcément. Mais ouais, c'est une sorte de cercle vicieux. J'aime pas plus que ça, donc je le lis un peu vite. Et ça m'aide pas à apprécier. Je ne suis pas comme toi, le vieux. Moi, j'ai jamais cessé de vivre. Et aussi parce que quand il y a de l'action, je le regarde pas tant que ça, parce que c'est pas ce que je cherche. Tout mon territoire simple a été déchiqueté. Pendant 1000 ans, j'ai affronté de puissants adversaires et j'ai forgé des alliances pour créer un monde de fléaux. Je... Tu cherches quoi du coup dans un manga? Ça dépend, effectivement. Par exemple, là, dans ceux que j'ai le plus aimé récemment, il y a toujours un Undead Luck qui est toujours super fort, je trouve. Undead Unluck, pardon. Qui est très fort, je trouve, tout le temps. Parce qu'il y a un concept, un univers qui est utilisé très bien, qui est bien réfléchi. Les personnages sont attachants, ils vivent des choses impressionnantes, marquantes, un peu dramatiques. Je trouve ça trop bien. Sakamoto, je trouve ça très fun à lire. Parce qu'il y a de l'action, certes, et c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Mais à chaque fois, c'est en utilisant les éléments du monde. Donc, les meubles, les différentes pièces, tout ça. Et c'est très fun à lire, je trouve. Il y a Hunter x Hunter, qui il y a le chapitre un poil long, mais là, les deux derniers étaient plutôt sympathiques. Parce ils se concentrent sur les personnages qu'on connaît, déjà ça aide. Et il apporte des éléments en plus sur eux. Hmm. Mais ouais, souvent, si je peux avoir un peu moins d'action, alors forcément en lisant les chapitres du Jump, c'est pas l'idée, mais si je peux avoir des gens qui arrivent à faire quelque chose en plus de l'action, ça me va très bien, déjà.
Le vieux a démoli mon territoire en même temps que la barrière du continuum. Les personnes âgées sont tellement têtues. Mais il est trop tard. Si au moins tu avais déployé ton propre territoire, le résultat aurait été moins décevant. Cela dit, c'est ta faute. Tu as voulu faire confiance au Tengen alors qu'il vous a caché une information de plus haute importance. En fait, la traque meurtrière. Ah, son familier n'a pas disparu. Elle n'avait pas perdu connaissance, mais elle n'est pas en état de se déplacer normalement. Il y a des chances qu'elle utilise un sort d'inversion. Elle compte gagner du temps avec son familier pour se soigner. Très bien, je vais en profiter pour rétablir mon sort. Ah oui. Ah, elle est dans un sale état un peu, mais elle est là. Allez, guéris-toi. Ce n'est pas dans mes plans, non. Je trouve pas ça très lisible. Ça montre qu'il y a beaucoup d'actions là en même temps, vu qu'il y a 3 fois les mêmes combats sur la même case, mais c'est un peu trop. Elle est à bout de force. Tu voulais me prendre au dépourvu? Tu aurais mieux fait d'utiliser ta tête. Tu as oublié? Mon type d'homme à moi, ce sont ceux du genre rustique. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce perso, c'est pas comme l'autre. Ok, pouf. Ah non, je viens de voir ce qui arrive après, je veux pas. Et là, pour Jujutsu, je trouve ça toujours un peu compliqué d'être dedans parce que j'ai pas commencé le manga du début, mais depuis fin 2021, quand ça a commencé à être en français, Manga Plus. Donc il manque un peu le lien, l'explication de certains personnages. Kenjaku, je vois qui c'est, je vois pourquoi est-ce qu'il est affronté actuellement, mais en même temps je vois pas qui sont, je vois pas vraiment spécialement qui sont les adversaires qu'il a actuellement, et pourquoi est-ce qu'il affronte à ce moment-là du manga, genre pourquoi est-ce qu'on a coupé la traque meurtrière pour faire ce combat. Donc c'est perturbant de pas avoir tous les tenants de ce combat-là. Parce qu'en soi il est plutôt sympathique, hein, il y a de l'énergie à revendre, il y a des personnages qui se font bien éclater avec les plans qui sont mis à mal, et qui sont toujours là en train de se battre. Mais voilà, il manque toujours le côté un peu attachement au personnage qui rendrait ça plus vivant pour moi. Parce que là, ça fait juste vraiment explication technique, quoi. Vu qu'il manque bah, le côté humain derrière. Mais je pense que ça reste plus sympa que les combats présentés dans la traque meurtrière où il y a deux inconnus tout seul. Ça, il n'y a pas de doute. Allez, dernier sur lequel j'ai un peu de doute, et après, ce sera que du fun. Ah là là. Machel, chapitre 135, Rio Grants, le sens de la virilité. Ah non, Rio, notre lieu divin. Même Rio, le plus puissant sorcier du monde de la magie, a été vaincu. C'est la fin. Ouais, bah là, et cool, c'est la page couleur qui est restée et c'est dans le scénario, donc c'est pas besoin d'être original, c'est fait joli d'avoir une page couleur de scénario. Ouais, t'as Rio Grande qui se lève. Tu te relèves encore. Petite claque dans la gueule. Et petit marchage dessus. Et si je passais à ces petits copains pour les achever un à un? Waouh, toi t'es un méchant. Il est encore en train de le tenir. Pas encore, on n'en a pas encore fini. C'est beaucoup. On a très bien compris où tu veux en venir, monsieur l'auteur. C'est vraiment Machel qui est arrivé au tout dernier moment, qu'il n'y aura plus aucun espoir nulle part. Ça, on a bien compris le principe. C'est quelque chose de connu dans le shonen. Mais là, ça commence à faire beaucoup, je crois. Quel intérêt? Faudrait m'expliquer pourquoi les faibles s'acharnent quand ça ne sert strictement à rien. En te relevant, tu ne fais que m'obliger à te démolir la gueule d'ange dont tu es si fier, littéralement. Ta fameuse virilité en prend un coup. Ah, tu n'y comprends rien du tout. Il ne suffit pas d'être beau gosse pour incarner la classe et la virilité. Savoir, ton- Savoir tendre spontanément la main au plus faible, tout comme rester fidèle à ses principes jusqu'à la mort,
pardonner aux autres sans hésitation, et surtout, après avoir accepté son inévitable défaite face à un adversaire surpuissant, continuer à se battre malgré tout pour sauver ses camarades, c'est ça, être un homme, un vrai. En garde! Allez, courage, tu peux gagner! J'ai connu des hauts et des bas au cours de mon existence. J'ai essuyé de nombreux échecs et mes moments de faiblesse m'ont toujours laissé un goût amer dans la bouche. Mais j'ai appris à vivre avec mes défauts et à adopter une attitude positive et enjouée. Voilà pour moi la meilleure définition d'un homme. Un vrai. Large, light. Je te félicite, tu m'as finalement convaincu de reconnaître ta vraie force. Mais puisque c'est un très lourd fardeau, il vaut mieux que je t'en libère sans attendre, en t'achevant. Enfin, il est là! Il est de retour dans son manga après 1500 ans. Désolé pour l'attente. Ça y est, il est enfin là. T'aurais pas pu te pointer plus tôt, crétin? Mâche! Je suis au bout de ma vie, au bout du bout. N'y va pas, Mâche. Tu ne peux rien contre lui. Il est beaucoup trop fort. Regarde-nous, alors qu'on s'y est mis à plusieurs. Mange, ça va te redonner des forces. C'est un chou à la crème. Bon, il est déjà entamé, mais prends. Je ne le suis pour vous, les copains. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, je prends la relève. Laisse-moi m'occuper du reste. Enfin, il est là! Ça fait tellement longtemps qu'il est disparu. Ça va faire plaisir aux gens, je pense. Non, je pense qu'il y en a toujours dans la poche. Ah bah, bien plus, hein, qu'une dizaine de chapitres. Ça m'intéressait de voir, donc je regarderai quand j'ai créé mon article sur l'année 2022. Mais ça fait beaucoup plus que 10, si je me souviens bien. Allez, va pour ça. Hop, je montrerai les classements à la fin, comme d'habitude. Ah, ça aurait dû être au tour d'MHA. Alors, allez, hop, c'était lui le dernier. Mais il est absent cette semaine, donc on passe à Sakamoto Days. Et donc pour Machel, qu'est-ce qu'on a à dire dessus? Bah, c'est le coup classique, hein, il faut vraiment que ça se passe très 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 mal avant que le héros arrive. Mais ça, c'est prévu depuis minimum 20 chapitres. Je pense qu'il a disparu, Mash. Donc on s'y attendait. D'autant plus que c'est déjà commencé avec ce combat, qui est très compliqué pour nos personnages. D'autant plus que l'adversaire continue à augmenter le pourcentage qu'il met dans le combat. Donc ça rajoute de la difficulté, ça enlève de l'espoir. D'autant plus que plus personne se lève, sauf un, qui se fait ramasser une bonne dizaine de fois dans le chapitre, et qui se relève encore, qui commence à lancer le nom d'un sort et qui s'arrête au milieu. Et là, d'un coup, le personnage, l'ennemi, il fait hé, mais toi, t'es fort en fait! Genre, faible, il se lève, il lance un sort qui termine pas, fort. Mais tant mieux, hein, s'il le reconnaît, tant mieux pour lui. Voilà, mais c'est plutôt sympathique, notamment la scène avec Ryo qui se relève et qui montre sa virilité, notamment avec l'arrivée de Mash, qui va tout prendre en main, qui va tout gagner en 5 secondes, parce que c'est quand même Saitama au pays de Harry Potter ou quoi? Et comme ça, on termine bientôt le manga, et ça fait plaisir. Et j'espère qu'il sera pas remplacé pour l'instant. Je suis vraiment encore toujours là. Non, ça va. Allez, la suite. Je commence à fatiguer la petite dame. Mon pauvre monsieur. Mon pauvre monsieur. Oh, Day 98. Tora, Tora. Tora Tora, attention au tigre, est un jeu de type pierre-feuille-ciseaux proposé par les geishas dans le salon de thé. Les participants sortent de derrière un paravent en mimant l'un des trois personnages de la chanson, le tigre qui mange la grand-mère qui bat le samouraï, ou le samouraï qui tue le tigre. Fais voir, c'est à toi. C'est des pierre-feuille-papier-ciseaux classiques, mais avec ton corps, quoi. Tora Tora. Waouh, y a rien du tout. Non, pas sur Steam. Mais les gars, c'est pas ça? Tora Tora. Ah, on va regarder, attends. Comme ça, pif. Attention au tigre.
J'aime bien la culture, hein, que quand il y a des trucs qui m'intriguent, comme ça je regarde. Ah bah je trouve plus. Je geisha. Hmm. Non mais non. Pierre, papier, ciseaux, geisha. Non mais c'est pas le Junken que je cherche. Bon bah tant pis. Dambi Dambi. Bref, elle est en train de s'arrêter et un bus passait par là avec une geisha dessus. Une visite de Kyoto en pouce-pouce, c'est merveilleux. Il y a une geiko dans le bus. C'est la geisha de Kyoto. Picture ok? Ratatatata. Ça rigole pas, dites donc. Inutile de me lancer ce regard noir. C'est ta faute si ton arme est trop imposante pour être utilisée en ville. Tu me fais peur, je préfère descendre à l'intérieur du bus. Surtout qu'il fait froid dehors. Oh, une geiko. Tu vas te prendre en photo sans ma permission? Tu cherches à mourir? Ah si, elle peut attaquer quand même. Regardez comme c'est beau et classe là. Elle attaque comme ça, paf paf, et du coup, là, elle sort la geiko. C'est une maniche, toi, de tout casser? Zut, c'est vrai. Shishiba va encore me gronder. Pardon? Tu es un assassin ou un bulldozer? Tu dois tuer avec plus de discrétion, d'accord? Mais j'étais discrète là. Tu imagines bien qu'un civil sera choqué si tu tombes sur un cadavre. Les gens normaux ont le droit de vivre, Les gens normaux ont le droit de mener une vie heureuse. Il ne faut pas les entraîner dans notre monde. Les gens normaux, tu parles de nous comme si on était des monstres. Tes propos sont blessants. C'est lourd. Ton rôle de bourreau de la FJA ne te donne aucun droit de me juger. L'envie de vivre et la pulsion de mort sont toutes les deux d'origine humaine. Alors pourquoi condamner à mort celui qui tue, tout en pardonnant à une ordure qui torture sans tuer? Tu sais, je n'ai pas le souvenir d'avoir été pardonné. Je te plains au final. Le fait que tu sois en binôme avec une demoiselle si douce et innocente, c'est bien la preuve que la FJA souffre d'un cruel manque d'effectifs. Vous venez de me faire un discours sur les traits du caractère du bon assassin. Selon vous, il faudrait être une sorte de fanatique. À mon tour de vous apprendre quelque chose. C'est fini de donner un flingue à un cinglé pour en faire un meurtrier. Cette méthode-là, c'est du passé. Quel charmant petit minois. Dans cette épée bosquet de bambou, un coup d'œil allons donc jeter. Le samouraï, ses manches retroussées, chasse le fauve qui s'y tient caché. Mon ombrelle est coincé? La méthode moderne pour faire un bon assassin, c'est de filer une scie circulaire à une fille de la compagnie. Oui, mais tu files une scie circulaire à beaucoup de monde, ça fait un bon assassin, je pense. Enfin, ça fait au moins un assassin, c'est pas bon, mais. Attention, attention au tigre. Attention, attention au tigre. Comment peut-elle être à la fois si frêle et si forte? Elle n'a pas le profil d'un assassin. J'ai l'impression d'affronter une bête sauvage déchaînée. Mieux au filet pour le moment. Oh, une geiko acrobate! Les temps sont en train de changer. Bientôt la FJA appartiendra au passé. Je serai alors libre de tuer qui je veux, quand je veux. Elle me poursuit? Ah, cette torture. Tu ramènes vers toi en tirant la corde et avec la scie qui est allumée. Chut. Je mangerai bien un morceau. On a beaucoup marché, mine de rien. C'est pas juste, il y en a que pour vous. On meurt de chaud là-dessous. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Trop fort Sakamoto. On a un combat, donc c'est pas ce qui me botte le plus à la base. Botte le plus à la base. Botte le plus à la base. Mais c'est super bien fait, c'est bien dessiné. Il y a de l'énergie, il y a l'utilisation des différents lieux, que ce soit des véhicules, les bus, les pousse-pousse, les lieux des geishas, des geiko, plutôt. C'est une petite référence japonaise, ça ok.
Et t'as du coup les deux mecs qui se battent sur ce que c'est d'être un bon assassin, avec une jolie petite blague sur le fait que c'est en donnant une scie circulaire à une jeune femme de la campagne, ça m'a bien fait rire. Mais surtout, on a une très belle fin de combat, avec un petit peu de torture qui termine finalement en cachette pour éviter de déranger le public, comme discuté dans la discussion. C'est bien dit ça. Et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir deux groupes d'assassins en dehors du groupe de Sakamoto qui s'affrontent pour confronter des visions différentes, réelles et palpables du monde des assassins. Il y en a pas vraiment du côté de Sakamoto, genre c'est un assassin, point, il n'y a pas forcément de vision dessus. Mais avoir deux groupes différents qui confondent ça, ça marche bien. Ça fait des très bons chapitres. C'est donc fun, ça se lit bien, c'est rapide à lire, c'est agréable à lire, et il y a un petit fond qui est sympa. The Elusive Samurai, chapitre 89, 1335, maintenant, qui veut dire Agathe. Comment il fait? Sa puissance ne correspond pas à son gabarit. Il est clair qu'on lui a fait subir quelque chose, à ça qu'il est en train d'affronter le zombie. Effet satisfaisant des stéroïdes anabolisants, ardeur au combat, mais sans injection de stimulants. Technique de sabre satisfaisante, les greffes de technique laissent espérer de rapides progrès. Il est dommage de gaspiller un sujet comme Nagao Kagetada avec les métamorphoses aussi rapides. Merde, j'ai réussi à vaincre Shibukawa, mais je galère face à ce samouraï miteux. Kojiro, laisse-moi m'occuper de lui. Dans tes rêves, Ochina, ne pique pas ma proie. Bang. N'exagère pas, il faut se battre après avoir mesuré la force de l'adversaire. Il a du culot de dire ça. Tu es déjà capable de vaincre seul un guerrier adulte, tu as un talent redoutable pour tes 10 ans, mais seul contre un adversaire expérimenté, tu es encore à la peine. Face à Shibukawa, le dieu de Suwa a multiplié les stratagèmes. Sire Uno, le jeune messager, et bien d'autres pour préparer le terrain, ne l'oublie pas. Il a raison, Kojiro, ne tente pas de protéger seul notre seigneur. Fais confiance aux adultes quand ils te proposent leur aide. C'est pour ça que nous sommes là. Et surtout, évite de sous-estimer Yasabolo. Waouh! Dans un duel au sabre long, il est le meilleur de Shinano. Ok. Cette pierre est une agate, elle ressemble au motif sur ton front. Je dors les chevaux depuis ma plus tendre enfance. J'arrive maintenant à deviner leur âge en un coup d'œil. Tout le monde arrive de moi parce que je t'ai acheté à prix d'or, mais tu irradies une lumière unique que l'argent ne peut pas acheter. J'espère qu'on fera de belles choses ensemble, Meno. Tu es mon joyau pour la vie. Une belle monture pour un samouraï offre le prestige d'un char de guerre, d'ami d'amante, avec une virgule, d'ami, d'amante, d'une voiture de sport, d'un certain statut social. J'ai l'impression de voler, je ne pourrais monter aucun autre cheval. Ça fait déjà 2 mois que Meno a été tué. Sa blessure émotionnelle ne fait que s'aggraver. Nous l'avons empêché de se suicider à maintes reprises. Ça suffit, relève-toi, Imagawa. Un cavalier aussi doué que toi verra toujours son cheval pris pour cible au premier au combat. Ça faisait 10 ans qu'on était ensemble. C'était la plus rapide, la plus forte, la plus agile. Je veux revoir Meno. Il existe un moyen de revoir Meno. Meno était exceptionnel parce que ton talent permet de tirer le meilleur d'un cheval. Tu dois élever ton talent de cavalier au maximum, puis tu l'appliqueras à des chevaux de bas. Des chevaux de bas? Tu ne craindras jamais de perdre un simple cheval de bas. En une chevauchée, tu tireras tout le potentiel d'une monture jusqu'à la mort. Chaque fois que tu auras un cheval, tu pourras la revoir, ta Meno. La plus rapide et la plus forte de toutes. Allons-y, Meno. Ah ouais, genre il est obligé de tuer son cheval. Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Quand on aspire que le néocortex d'un cheval, sa raison s'effondre et plus rien n'entrave sa puissance latente. Ah, c'est cette accélération-là. Je peux revoir durant un bref instant mon joyau. Ah ouais, plutôt très très balèze. Je vais aussi aspirer ta cervelle. Non, elle va peut-être t'éviter, hein. De la bave et des larmes? Ah, c'est un peu vide ici. Bâtard, on est que deux. Sympa. Ça casse pas trois pattes à un cheval, mais c'est sympa. Waouh, déjà plus que trois.
Ça allait vite en fait. 6, 5, 4, 3, 2. Pourtant, j'ai un peu ralenti ma vitesse de lecture. Ça fait 47 minutes quoi. Ouais, finalement, c'est pas si rapide que ça. Sympa, sympa, sympa. On a Kojiro, qui est non pas que Girofle, qui est en difficulté, parce que bah c'est un ennemi fort. C'est la deuxième fois qu'il affronte un adulte super fort, parce que parfois bah, le terrain était très avancé par les adultes, de son côté, qui sont à nouveau là pour l'aider. Il va apprendre à leur faire confiance, c'est sympa. Et de l'autre côté, on apprend que Imagawa, l'homme cheval, était fan de son premier cheval, et qu'il avait pas eu son premier cheval, et que du coup, bah, il essaie de recréer les autres avec ses pouvoirs de cavalier. On s'y attendait un peu, mais c'est sympathique de l'avoir mis à l'écrit. Voilà. J'ai peut-être classé un peu haut, vu ce que je viens de retenir, mais on verra ça à la fin. Allez, antépénultième lecture d'aujourd'hui. Hunter X Hunter. Non, si je prononçais le X. Alors je ne prononce jamais. C'est parce que je l'ai dit en séparant les syllabes. Hunter Hunter, numéro 397. Bientôt la pause, du coup. Formation numéro 3. Cette semaine, nous allons projeter un nouvel épisode des Clean Rangers. Alors venez nombreux. Qu'est-ce qu'ils font tous les trois? Ils ne sont pas encore arrivés? Je n'arrive pas à croire qu'elle ne soit pas encore là, alors qu'on commence dans 15 minutes. Franklin et Nobunaga arrivent toujours un peu en retard, mais Salasa est à l'heure d'habitude. Moi non plus. Je vais la chercher. Je t'accompagne. J'imagine que tu ne sais pas où vit sa nourrice. Je ne l'ai pas vue depuis hier. Je crois qu'elle était avec vous. Le spectacle va bientôt commencer, alors veuillez patienter encore un peu dans le calme. Elle n'est pas retournée chez sa nourrice depuis qu'elle est partie. Elle est sortie du bloc tout seul, pas vrai? Hier, quand on discutait de la suite de l'histoire, elle a dit qu'elle allait chercher les cassettes de vidéo. Qu'est-ce qu'on fait, Koro? Kororo. Ah! Le voilà, Red! Alors que vous êtes venus nombreux, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Nous devons annuler le spectacle d'aujourd'hui. Notre ami Salasa, qui interprète Clean Orange, a disparu depuis hier. La dernière fois que nous l'avons vue, elle nous a dit qu'elle retournait chez sa nourrice, mais après ça, elle s'est évaporée dans la nature. Comme vous le savez, ces derniers temps, de nombreux enlèvements et de nombreuses disparitions d'enfants ont lieu aux alentours de la quartier de la Comète. Malgré cette situation dangereuse, j'ai négligé les mesures de sécurité en la laissant partir toute seule. C'est donc de ma faute. Mes compagnons et moi allons partir à sa recherche. Voilà pourquoi nous avons décidé d'annuler le spectacle d'aujourd'hui. Nous vous présentons toutes nos excuses. Red! Moi aussi je vais vous aider à la chercher. Moi aussi, moi aussi, moi aussi! Merci, mais c'est trop dangereux. Allez dans chaque bloc et prévenez les nourrices. Si nous demandons de l'aide au patron de l'usine, il laissera ses hommes nous prêter main forte. Si vous leur parlez de Kololo, aucun d'eux ne refusera de vous aider. On va chercher Clean Orange! Ouais! Clean Red! Retrouvons Clean Orange! Si on y va tous ensemble, on la retrouvera! Kololo! Va la chercher avec Uvo! Red, je vous prête ma moto. Red! Ne pleure pas, Kololo, on va la retrouver. Je suis sûr qu'elle est coincée quelque part parce qu'elle est blessée. Elle est sûrement dans la forêt. Non, rien n'est sûr tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est moi qui vais vérifier. Qu'est-ce qui est écrit sur cette feuille? Uvo, est-ce que tu peux faire descendre ce sac? Qu'est-ce qui est écrit sur cette feuille, Kololo? Fais descendre ce sac. J'y vais. D'accord. C'est cela ça, pas vrai, Kololo? Kololo, Uvo. Réponds-moi, Kololo. Qu'est-ce qui est écrit sur cette feuille? Je te le dirai pas. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ne te fous pas de moi. Ce sont les enfoirés qui ont tué Salassa, pas vrai? Dis-moi ce qu'ils ont écrit. Non. Je ne dirai rien, même si je dois y laisser la vie. Si tu tiens tellement à connaître ce que contenu de ce message, déchiffre-le toi-même. Uvo! Tu penses abandonner Salassa, c'est ça? Machi. Dépêchons-nous de la ramener chez nous. On peut pas la laisser là-dedans, la pauvre. On t'a fait du mal, pas vrai? Tu as dû avoir peur, je te demande pardon. Ah, elle est belle, on dirait qu'elle est encore en vie. L'embaumement, c'est une technique qui permet de maintenir ou de rendre le corps d'un défunt dans un état proche de celui dans lequel il était de son vivant. Mais force est de reconnaître que le résultat du travail effectué sur le corps de Salassa relève du miracle. Veuillez tous remercier l'embaumeuse Rencon. Donnons cette cassette vidéo à Salassa, on s'en souvient tous de son contenu. Excusez-moi, est-ce que si j'étudie l'embaumement, je pourrais faire la même chose que vous? Non, je n'utilise pas une technique mais une capacité spéciale. Est-ce que cette capacité spéciale a un lien avec la lumière qui vous entoure? Tu es capable de voir mon aura? Tes yeux sont magnifiques, je suis presque jalouse.
Si ta nourrice te le permet, tu peux me rendre visite quand bon te semble. Si tu prends le dernier bus et que tu dis au chauffeur que tu descends au bois de la vallée brumeuse en lui montrant ça, tu pourras effectuer le trajet gratuitement. Laura? Ouvo, est-ce que tu veux m'attendre pendant 3 ans? Je compte tout régler avant mes 14 ans. Je vais devenir plus fort et améliorer l'organisation du quartier de la Comète. Non, je quitte cet endroit aujourd'hui pour partir à la recherche de ceux qui ont tué Salassa. Autant dire que tu vas chercher une aiguille dans une botte de foin, non? Et puis, tu m'as pas dit que tu souhaitais parcourir le monde avec moi? Et qu'est-ce que ça changera si j'attends 3 ans? Ça changera tout. Les outils de communication sont en train de connaître une avancée révolutionnaire. Si tout se passe bien, les gens du monde entier pourront se contacter en un clin d'œil. Un énorme changement permettra à tous les gens connectés de voir les informations personnelles de tout le monde. Et alors? Je suis sûr que les assassins ont filmé ce qu'ils ont fait. Le message qu'ils ont laissé montre qu'ils veulent qu'on voit ce qu'ils ont fait. Ils ont mis en scène ce crime en leur âme et conscience. Le lieu du crime ressemble à une scène de théâtre. J'ai vu plein de mégots de cigarettes à l'endroit où on se trouvait. Et il devait provenir de l'individu qui a filmé tout ce que ses petits copains ont fait à Salassa. Alors si ces types découvrent qu'ils ont l'occasion de montrer leur œuvre au monde entier, ils ne pourront pas s'en empêcher. Les auteurs d'un crime veulent rester dans l'ombre, et l'arrivée de nouvelles technologies de communication ne change rien à cet état de fait. Même dans un monde virtuel où d'innombrables données vont et viennent à la vitesse de la lumière, la circulation des informations est contrôlée, et les criminels cherchent des canaux de circulation secrets. C'est ce que nous allons créer. Si nous nous servons du quartier de la Comète pour concevoir un système que la police ne peut pas tracer, les criminels l'emprunteront à coup sûr. Je vois. Tu peux expliquer plus clairement? On va utiliser une nouvelle technique de communication afin de fabriquer une planque pour les criminels et on retrouvera la trace de nos cibles parmi tous ceux qui s'y seront réfugiés. J'ai tout compris. Charles, nous aussi on va vous aider. Ça passe vite 3 ans, et puis on doit préparer plein de trucs. Il nous faut des connaissances et des outils pour approcher les criminels. Et quand on les aura trouvés, on aura besoin de puissance et de techniques pour les affronter. Oui, mais on doit aussi faire un truc extrêmement important. Qu'est-ce que c'est? Afin qu'il n'y ait plus de victimes, comme Salazar dans le quartier de la Comète, nous devons être prêts à sacrifier nos vies. Dans 3 ans, je me mettrai à tuer beaucoup d'humains. Kololo? Je sais que Salassa n'aurait jamais voulu ça, alors si un jour j'ai la chance de la revoir, je serai heureux de m'excuser en me prosternant devant elle autant de fois qu'il le faudra. Malgré ça, je ne laisserai pas ces criminels sortir à si bon compte. Je ne pense pas que dans notre société, des types qui ont commis un tel crime puissent sincèrement se remettre en question et regretter leur acte. Je compte vivre ma vie comme un vilain qui fera trembler le genre du monde entier. Cet endroit et moi, nous allons nous transformer pour dégager une image qui éloignera tous les petits voyous du quartier de la Comète. Ouvo, est-ce que tu veux faire ça avec moi, en tant que chef de notre brigade? Non, c'est toi notre chef Kololo. Si tu acceptes cette proposition, je t'accompagnerai jusqu'à la mort. Effectivement, c'est pour ça que Togashi avait envoyé des photos d'arbres sur son Twitter avant qu'on sache qu'il allait reprendre les mangas. Tout s'explique. Bon, c'est littéralement mot pour mot ce que j'avais imaginé la semaine dernière, hein. La petite s'est fait choper parce qu'elle est partie toute seule. Ça a donné l'envie de vengeance à notre équipe. C'est plutôt cohérent parce que toute l'équipe, si on la connaît, sauf elle, et qu'elle était en danger. Il y a peu de chances que ça se passe autrement. Mais le dessin et la mise en scène marchent très bien. Kololo, en tant que chef, marche très bien. On comprend pourquoi c'est lui le chef actuellement. On est déjà très bien compris. Mais voir que c'est depuis l'enfance, de voir comment ça s'est créé, c'est une très bonne chose. J'aime beaucoup ce que Togashi nous livre là. C'est vraiment les 3 meilleurs chapitres depuis très longtemps. Je sais pas si le flashback va continuer, en mode là, comme ils sont à la fin du chapitre. Je pense pas. Et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Peut-être même de nulle part, ça sera jamais réutilisé. Ce qui fera un peu dommage, parce que ce serait les 3 meilleurs chapitres depuis le début de l'arc. Et ne jamais en reparler et ne jamais s'en servir, ce serait dommage. Donc j'espère vraiment que ça sera utile à un moment ou à un autre. Mais au moins, j'aurais passé 3 très bons moments.
Togashi, quand il parle des personnages qu'il aime bien, ça marche mieux que quand il envoie 50 nouveaux personnages par chapitre et qu'il est bloqué dans des idées globales du scénario qui peinent à avancer. Là, le scénario était clair, 3 chapitres, beaucoup de blabla pour le dire, encore une fois, ça pouvait passer avec moins de texte et un peu plus de mise en scène. Parce que là, il y avait les deux, pas forcément nécessaire d'avoir les deux. Mais voilà, très bien, très bon à prendre. L'avant-dernier. Mission Yosakura Family, mission 157, je t'aime. Toi là, toi là, là, toi là, toi, tu vois là, je t'aime. Eh, mais je suis pas au centre de cette caméra. C'est pas mieux. C'est mieux, mais c'est pas mieux, c'est ça que je veux dire. C'est pas du tout français. C'est mieux, mais c'est pas parfait. Mieux. Une entrée fracassante digne de toi, Kiyochiro. Je t'en prie, assieds-toi. Oh, le mec il se fait défoncer le bras. Waouh. C'est classe comme technique ça, de protection. Ça ressemble un peu au truc de Neji, Hyuga, dans Naruto. Quand il fait le tour sur lui-même et qu'il fait une boubou. L'arachné, un mur indestructible qui peut tout stopper. La boîte secrète de l'araignée de métal. Araignée de métal. Je vois. C'est donc pour ça que la parfum des Cérésiens ne pourra pas jusqu'à toi. Et que de fait, ma floraison ne fonctionne pas sur toi. Hmm. Tout s'explique. Tu as donc achevé, Kyochiro. Je me rappelle les jours où mettions cette technique au point ensemble. Une technique que nous avons créée pour protéger la famille, et qui n'est pas faite pour être utilisée ainsi. Nous l'avons conçue pour nous protéger du mal, et de tout ce que je m'apprête à faire. Magnifique. Vraiment splendide, Kyochiro. L'arachné est certes indestructible, mais n'oublie pas, Kyoshiro, que c'est moi qui t'ai appris à utiliser tes fils. Ah ouais, gros apprentissage, ça. Ils sont l'expression de ton cœur. Ta façon de les tisser exprime ton amour pour ta famille. Même si je ne peux pas les détruire, je peux les démêler, tout comme je peux démêler les fils de ton cœur. Tu n'as plus besoin de la colère ni de la haine que tu nourris envers moi. Tu n'as plus besoin de vouloir me tuer, car à compter de cet instant, tu n'éprouveras pour moi plus que de l'amour. Ce personnage est perturbant. Quelque chose ne va pas, Kyoshiro? Non, ça va. Et voilà, ils sont pris, Kyoshiro. Des gants spéciaux pour l'araignée de métal. Ah, on a les mêmes. Que? Avec tes fils, tu élimineras tes ennemis et tu protégeras tes alliés. Ils te sied bien mieux qu'un couteau ou un pistolet. Ces gants sont une arme, mais ils sont aussi l'armure qui protège tes mains. Je les ai conçus afin que tu ne sois plus jamais blessé. Prends-en grand soin. Merci papa, j'y ferai très attention. Slack! Ce n'est pas la peine d'essayer de me bourrer le crâne, de manipuler mon esprit, papa, car je t'ai toujours aimé et je continuerai de t'aimer. C'est pour ça que je n'ai pas pu t'arrêter, alors que j'aurais dû, oui. J'espérais que redevienne la famille qu'on était autrefois, même si je savais que c'était impossible. En fait, je suis comme toi, papa. Finissons-en, pour le bien de la famille. Adieu, papa. Vu ce qu'il y a dans le chapitre, ça aurait dû être exceptionnel. Et pourtant, c'était bien sans beaucoup plus. Que du Kyoshiro et que du père. Ça, très bien. Pas mal de passes d'armes plutôt sympathiques, mais sans plus. C'est un peu là que ça pêche. Et derrière, on a beaucoup de filiation, père-fils toujours évidemment, sur l'apprentissage des fils, de l'araignée, le fait que c'est lui qui a pris les pouvoirs, qu'il a partagé les gants, qu'il ferait tout pour le faire tomber complètement en amour de lui, histoire qu'il puisse plus se battre. Mais le souci, c'est justement parce qu'il l'aime depuis toujours, qu'il a pas réussi à se battre avant. Donc il peut très bien le faire maintenant et faire fi de cette illusion. Donc dommage pour le père. Ça donne une dernière pêche de classe, mais au final, le chapitre, c'est très court. C'est une très bonne chose.
que ce soit court. Ce qu'il y a dedans, c'est très bien fait, mais ça donne quelque chose d'un peu court. Genre, Kyoshiro et le père se battent, le père lui dit «Eh, tu m'aimes?» Et Kyoshiro fait «Oui, je t'aime, donc je te tue». Il était tout. C'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Enfin, Ended Luck, chapitre 138, récompense, au pluriel. Voici l'artefact Apocalypse. Dès que nous l'ouvrirons, dans la salle de la table ronde, il nous confiera des missions tous les 3 mois. Si nous réussissons à les accomplir, nous recevrons des récompenses. Mais si nous ne les récomplissons pas, si nous ne les remplissons pas toutes, nous recevrons une pénalité, qui se manifestera par la naissance d'un nouvel humain, qui représentera une règle qui n'existe pas encore dans ce monde. C'est énervant, on a l'impression d'être manipulé. Oui, mais ça c'était jusqu'à la boucle temporelle précédente. Cette fois, c'est à notre tour de jouer, parce que c'est moi qui ai l'initiative. Pouah! Enfin, j'en ai marre d'attendre. Ce livre parle? C'est quoi ce truc? Voyons voir. Tu n'as pas plus de compagnons alors qu'on est déjà dans les années 70? Je suis sûr que... Garde tes commentaires pompeux. Il est temps de commencer, Apocalypse. Tss, tu fais semblant d'avoir l'autorité, c'est ça? Place aux missions. L'élimination de l'Uma Spoil vous permettra d'obtenir des informations sur l'endroit où se trouve l'artefact bâton de bon plaisir cerclé d'or. L'élimination de l'Uma Stop vous permettra d'obtenir des informations sur l'endroit où se trouve l'artefact Blade Runner. La capture de l'Uma Kindness vous permettra d'obtenir des informations sur l'endroit où se trouve l'annulateur Unrepair. Toutes ces missions nécessitent 2 membres. Si vous échouez, vous aurez une pénalité, à savoir l'ajout de l'Uma Ghost. Ces 3 missions sont considérées comme très difficiles. Si vous les acceptez, vous mourrez. Et si vous vous dérobez, vous aurez une pénalité. Alors, tu relèves ces défis ou tu préfères te défiler? Ton choix t'appartient à Unlock. Je refuse ces missions. Hein? Il peut refuser des missions? Oui, j'ai déjà vu ça dans les souvenirs des artefacts, c'est donc possible, n'est-ce pas? Oui, mais je vais vous infliger une pénalité. Voici donc votre pénalité, l'apparition de l'Uma Ghost. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez un truc, vous? Hein? Tu ne vois rien, Nico? Maintenant, les règles de ce monde ont changé. C'est comme s'il avait toujours existé, et l'histoire ainsi que les activités humaines sont bouleversées en conséquence. Voici mon pouvoir. Alors maintenant, vous avez peur de voir les choses évoluer de manière irrationnelle? Oui, on peut dire ça. Mais est-ce que l'ajout de Ghost est vraiment censé nous déranger? La plupart de tes pénalités ressemblent à celles-ci, et elles n'ont rien d'effrayant. Lors de la dernière boucle temporelle, certains individus sont servis avec de mauvaises intentions, c'est tout. Le fait que nous soyons encore là aujourd'hui constitue une preuve de ce que j'avance. En d'autres termes, tant que la pénalité n'ajoute pas une règle menaçante, elle ne représente pas une urgence. Alors dépêche-toi de passer à la suite, mon petit tapot. Tu as vraiment cru que tu pourrais refuser des missions sans prendre de risques? Je reçois une année de ce monde. 1er janvier 1974. Hein? Une année vient de s'écouler à l'extérieur de la salle de la table ronde. Si vous continuez ce petit jeu, vous assisterez très vite au Ragnarok. Vous mourrez dans d'horribles conditions sans avoir eu le temps de terminer vos stupides préparatifs. Oui, je sais très bien ce que nous risquons. Hein? Comme je compte refuser tes missions encore 20 fois, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Ah oui, belote et rebelote. Attends un peu, Foucault. Si je répète ça 20 fois, 20 ans vont s'écouler, pas vrai? Tu penses à nos compagnons qui sont dehors? Qu'est-ce que Bao et les autres vont faire? Ils ont accepté volontiers cette situation, en me disant qu'ils pourraient ainsi poursuivre la recherche tranquillement qui ne sera pas sur leur dos. Je me sens bête de m'être inquiété pour eux. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Le bouquin a raison, on aura moins de temps pour nous préparer. On doit chercher plein d'artefacts et d'animateurs, pas vrai? Oui, mais j'ai déjà tout planifié. Chouette! Je vais dans le futur tel que je suis sans prendre une seule ride. Oh, moi qui pensais que je ne ferais pas de vieux saut à cause de ma capacité, je vais pouvoir découvrir les progrès de la science. Hein? C'est moi qui suis bizarre? On a rencontré un Nico. C'est bon, faites ce que vous voulez. Merci. Bande d'imbéciles, je ne sais pas ce que vous cherchez à faire, mais vous jouez très mal votre coup. C'est la meilleure chose à faire. Voici de nouvelles quêtes. Votre pénalité sera l'ajout de l'humain insecte, mais votre récompense sera artefact Life is Strange. Je suis sûr que vous le voulez. Sans façon. Je refuse mon petit diapo. Ce qui me pose le plus de problème dans cette boucle temporelle, c'est la longue période qui sépare le moment où je me suis allié avec Nico et Gina dans les années 70, de celui où je vais rencontrer Billy, Rip et les autres en l'an 2000. Cependant, si je mets ce temps à profit pour accepter bien sagement toutes les missions qui nous sont proposées, je risque de perdre des compagnons avant de rencontrer Billy et les autres. Il reste encore 28 ans avant le prochain drame, alors si nous pouvons éliminer le plus d'années possible, je sais que cet événement sera forcément notre avantage. Toutes ces pénalités à cause de mes refus ne représentent aucun inconvénient à mes yeux. En plus d'éviter toutes les missions qui nous sont inutiles. Nous réduisons le temps qu'il nous faut attendre pour rencontrer nos autres compagnons. Je refuse, je refuse, je refuse. Donc on a Insect, First, Tornado, Crab. Je ne peux pas espérer une meilleure récompense. 1998.
Vermine. Je peux mettre encore 5 refus. Si la récompense que je souhaite est offerte dans l'une des 5 prochaines propositions d'Apocalypse, on aura gagné. Ça semble sur toi, hein? Alors qu'est-ce que tu dis de ça? L'élimination de l'Uma Burn vous permettra d'obtenir des informations sur l'endroit où se trouve l'annulateur Undead. C'est encore trop tôt, pas vrai, Andy? Ce n'est pas ici que je dois te rencontrer. Je refuse Apocalypse pour les janvier 99. Voici votre pénalité avec l'ajout de l'Uma Shark. Il y a une 26e année écoulée. Place aux missions suivantes. L'élimination de l'Uma Autumn vous permettra d'obtenir la création d'une 3e place autour de la table ronde. La capture de l'Uma Kindness vous permettra d'obtenir des informations sur l'endroit où se trouve l'artefact Remember. Ça y est. Oh non. J'accepte cette quête. Trop bien. Foucault est tellement classe maintenant qu'elle est sûre d'elle, qu'elle est trop forte et qu'elle sait tout ce qu'elle fait. 3, 2. Elle est trop agréable à suivre, Foucault. Et non pas Jean-Pierre Foucault. Euh... Oui, bah, elle est totalement en train de dominer Apocalypse. Alors que c'est pas n'importe qui, Apocalypse. Eh, Apocalypse, hein. Ouh, le morceau. Ça. Du coup, je me suis perdu à force de dire que des conneries. Je disais... Trop bien, cette confrontation mentale, au fait de refuser tout ce qui lui apporte. Tous les bonus, c'est refusé. Euh, Augmenter les 26 ans, c'est accepté. Ajouter plein d'Uma, alors que c'est pas forcément les meilleurs trucs, c'est accepté. Parce que là, maintenant, il peut y avoir des fantômes, il peut y avoir de la soif, il peut y avoir des tornades, il peut y avoir des crabes. Et tout plein de choses comme ça, des fantômes, je l'ai dit. Des insectes. Et tous les trucs comme ça, où ça répond un peu le mal sur le monde, mais par rapport à son grand plan, c'est bien. Et en plus, ça va choper l'artefact Remember, qui va l'aider à donner les souvenirs à ses compagnons. Ça risque d'être perturbant pour ceux qui étaient méchants, mais à voir comment elle s'en sert. S'il risque d'être perturbant pour ceux qui étaient morts, à voir comment elle s'en sert. Je suis intrigué de voir à quoi elle va s'en servir. Et pour le jump de cette semaine, il était plutôt sympathique. On a Jutsu Kaisen en dernier parce que j'ai rien trouvé dedans. Black Clover, il y avait rien non plus, mais il y avait une très jolie page où le mec découpait Asta et 7 portes. Machel, il y avait la construction qui laisse un peu à désirer, mais qui s'en sort très bien pour ce que ça raconte. One Piece est sympathique, mais sans plus, on sent l'aventure. Mais voilà, faut que ça démarre un peu à un moment. Sakamoto Days, il y avait des belles passes d'armes. C'est forcément assez au-dessus. Yozakura, il y avait des passes d'armes un peu moins jolies, mais plus de liens père-fils, donc c'était mieux. Quand même, là, il y avait les liens entre les deux gangs de tueurs. Ça, c'est trop. Attends, Elise Samouraï. Hop, deux places en dessous. Alors, Elise Samouraï. Les combats à se mettre en place, c'est difficile, mais voilà, c'est sans plus. Là, hop, Sakamoto. Ça, Hunter x Hunter, c'était super bien. Unlock. Allez. Hunter x Hunter était même mieux. C'était couru d'avance tout ça, mais la mise en scène était trop bien. Je le valide. Donc ça nous donne Hunter x Hunter, Undead Unluck, Mission of the Core Family, Sakamoto Days, Elite Samurai, One Piece, Mashal, Black Clover, Jujutsu Kaisen. Évidemment, l'ordre est le même partout. Pour l'instant. Je suis con, j'avais vraiment laissé ça. Allez, laisse tomber. Hop. Et bon, premier trimestre c'est le même, semestre c'est le même, l'année c'est le même. Et le classement pour 5 fait pouit en escalier, tout va bien, c'est logique. Et donc le classement de 2023 qui ferait. Voilà. Pour l'instant, donc, ça donne 5 places de plus pour Hunter x Hunter, une place de moins pour Undead Unluck, une place de plus pour Yozakura, 2 places de moins pour Sakamoto, et les Samurai à la même place. Une place pour One Piece, plus 3 places pour Mashal, plus une place pour Black Clover,
Moins une place pour le Suketon et moins 7 places pour My Hero Academia, mais en même temps, il n'a pas participé, donc forcément, ça n'aide pas. Voilà pour le jump de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Moi, plutôt. On va faire une mini pause, histoire que j'aille descendre ma tasse, que je ramène mon casque, que je prépare l'activité carte Pokémon. Donc profitez-en. YouTube, on se dit à demain pour ça, les cartes Pokémon, Shiftsman et un peu de React. Nous, on se dit à dans 5 minutes, et à toutes!